Salut! Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tissage peyote pour savoir un peu les différentes techniques qui existent pour faire un tissage peyote. Alors, on va commencer plutôt avec les foncés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, donc là, on a les deux extrémités et 5 au milieu avec un milieu. Voilà. Alors, on va commencer. Voilà. Donc là, on va prendre une violette. Alors, pensez toujours à mettre votre fil et votre aiguille à droite ou à gauche pour les gauchers, si vous commencez de l'autre côté. Voilà. De manière à bien positionner votre fil pour après. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais ça peut faciliter la vie. Alors, ici, on doit sauter celle-là. On devrait venir ici. Et si on était en peyote paire, on en aurait une en haut et on repartait pour faire notre tissage. Or là, on n'en a qu'une. Donc on va passer à l'intérieur. Voilà. On va venir ici. Et on va venir ajouter celle qui nous manque pour notre premier tour. Alors, on va venir ici. Alors, en théorie, vous voyez, celle-là, elle est à gauche. Donc, celle-là, elle devrait venir à gauche. Eh bien, on va repasser dans celle du milieu qui est ici. Ici. On va prendre celle-ci. Voilà. J'ai bien tenu mon fil là pour qu'il soit bien tendu, de manière à vraiment que ça garde la tension sur le fil. Donc, on est passé par celle du milieu, on est passé à gauche, on va passer sur celle d'à côté. On va revenir dans celle du milieu. Et on va partir dans celle qu'on a mis en premier. Voilà. Ce qui va faire, on vient ici, on va dans celle du milieu, on va à gauche, on part à droite pour remonter ici et on tire. Voilà. Et on va revenir dans celle qu'on vient d'ajouter. Voilà, pour qu'elle se mette dans la bonne position. Et on continue notre tissage. Voilà. Alors.
Voilà. Alors dans le tissage impair, vous avez toujours en montant un tissage impair et en redescendant un tissage pair. Alors on va continuer. On va rajouter comme ça. Et là, on revient ici. Donc, on prend les deux. Et maintenant, on va rajouter celle-ci. Alors, au début, on est passé ici, 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 on est revenu là, on est passé là et on est revenu ici. Maintenant, moi je recommence pas, c'est trop long. On a la possibilité, étant donné qu'on a une ici, ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc dans celle-ci, celle qui est au milieu. Voilà, ici. Et l'avantage avec le peyote, c'est qu'on peut passer à côté. Je suis pas obligée, en fait, si je voulais faire comme tout à l'heure, je serais obligée de venir ici, 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 et repartir là et revenir. Et là, moi je passe dans celle d'à côté. Voilà. Je reviens ici. Et je reviens ici. Voilà. Ça, c'est la technique que j'utilise le plus souvent. Donc là, on va redescendre. Voilà. Et voilà. Alors, on va remonter. Et là, on reprend à nouveau les deux. Alors, ici, vous avez la possibilité aussi, moi j'appelle ça la méthode du brick stitch, c'est-à-dire qu'en fait, on prend une perle, on repasse dans celle d'à côté, voilà, et on repasse dedans,
comme on le ferait au brick stitch. Voilà. Et là, vous avez ajouté votre perle. On redescend. On redescend. Non, pas deux. Une, ça suffit. Hop. Et hop. Et voilà. Alors, on va remonter. Deux. Et là, on repart de nouveau dans les deux. Voilà. Donc, on a vu la technique de démarrage. On a vu la deuxième technique qui est de juste passer à côté, venir là, venir ici, là et revenir là dans la nouvelle. Alors, maintenant, on va faire la méthode de la chaînette. On prend une perle, on vient ici, on passe dans le fil, enfin sous le fil, on tire, elle vient se positionner ici, voilà, on revient dedans, voilà. Voilà. Alors passez bien devant parce que si vous passez derrière, elle reste en l'air. Et on continue. Vous allez voir, elle va venir se mettre toute seule ici. Voilà. Alors bon, c'est vrai que c'est une technique qui est très simple, mais bon, après vous avez effectivement, vous n'avez pas la même chose là. Alors bon, après, par exemple, vous travaillez avec du fil noir, avec des perles noires, ça se voit pas. Voilà, donc ça c'est les quelques techniques que je connais, dont je voulais vous les partager, et ma foi, si ça peut vous aider, eh bien, tant mieux. Je vais essayer de remonter. Montrer que... Après, elles se remettent en place pour la chaînette. Voilà. Voilà, on remonte en haut. Et elles se repositionnent. Voilà. C'est pas mal, je trouve. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne semaine. Salut!